On dit souvent que pour réussir dans l'investissement, il faut commencer à 20-25 ans à cause de l'histoire des intérêts composés. C'est en partie vrai, mais si aujourd'hui toi tu as plus de 40 ans, tu as une arme très puissante que je suis sûr que tu sous-estimes, c'est que tu as un capital qui est beaucoup plus important qu'un jeune de 20 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regrettes de ne pas avoir commencé plus tôt, mais c'est pas grave, dans cette vidéo je vais te donner des conseils concrets et applicables pour faire enfin travailler ton épargne. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Thomas Libert, j'ai déjà accompagné plus de 300 épargnants comme toi à faire leur premier pas en bourse pour sécuriser leur avenir financier. Et ce que je te montre, c'est pas uniquement de la théorie, c'est exactement ce que j'applique personnellement depuis plus de 7 ans maintenant. D'ailleurs, si tu veux qu'on t'accompagne à faire tes premiers investissements en bourse, tu peux candidater à notre accompagnement 100% personnalisé. Le premier lien est directement dans la description. Ceci étant dit, on se retrouve sur l'iPad pour le premier conseil. Premier conseil, c'est le mythe du c'est trop tard. Ça, c'est quelque chose que j'entends énormément. Et le premier conseil que je vais te donner, justement, c'est de tuer cette croyance limitante que tu as dans ton cerveau. Aujourd'hui, peut-être que tu te dis, ok, j'ai plus de 40 ans, les jeux sont faits, j'ai loupé le train des intérêts composés, etc. C'est totalement faux. Certes, tu n'as pas investi il y a 20 ans, c'est sûr que ce serait mieux, mais tu ne peux pas changer le passé. Ça ne sert à rien de ruminer le passé et de se dire, ok, je regrette, j'aurais dû faire ça, etc. Non, ça ne sert à rien de réfléchir comme ça. C'est pas du tout une bonne stratégie. Est-ce que tu penses, toi, justement, que la meilleure stratégie, là, quand tu vois le train qui a déjà commencé à avancer, est-ce que tu penses que la meilleure stratégie, c'est de regarder passer le train sans monter dedans, et le train, on va dire qu'il va vers tes objectifs, ou est-ce que c'est le fait de monter dans le train, même qu'il a déjà commencé, tu montes, il est en marche, c'est pas grave, t'étais pas à la gare de départ il y a 20 ans, mais c'est pas grave, le départ, toi, pour toi, c'est maintenant, et tu vas quand même aller atteindre tes objectifs. Donc voilà, donc la meilleure stratégie, c'est vraiment de commencer maintenant. Ce sera toujours beaucoup plus puissant que de ne rien faire. Et ça, on va voir avec les chiffres qu'on voit ici. On voit, là, j'ai pris à chaque fois le même exemple, donc un investissement pendant 15 ans, 300 € par mois, avec 5000 € de capital de départ. Pour les deux exemples, j'ai pris ça. Donc là, j'ai comparé du coup les placements classiques, donc assurance vie, livret A, LDDS, etc. Donc ça rapporte en moyenne 2% par an. C'est un peu plus bas pour le livret A, mais ça change un petit peu chaque année. Mais globalement, là, ça te fait atteindre un capital de 70 000 €. Et si tu investis maintenant en bourse, tu vas atteindre 146 000 €. Donc comment est-ce que j'ai fait ce calcul? J'ai pris les mêmes chiffres, 15 ans, 300 € par mois, 5 000 € de départ, et là j'ai pris 10% en moyenne, en étant pessimiste, parce que les 10%, c'est ce que fait la bourse en moyenne depuis 100 ans. Alors qu'aujourd'hui, si on regarde les 5 dernières années, il y a eu énormément de nouveaux acteurs à arriver en bourse, et des épargnants justement comme toi qui voulaient investir, et ben on est plutôt à plus de 15% si on regarde vraiment les 5 dernières années qu'on a connues. Donc on voit que c'est de plus en plus performant, tout simplement parce qu'il y a plus d'acteurs à monter dans le train qu'on a vu tout à l'heure. Hop là. Et si on voit justement la différence entre les deux, c'est quoi? C'est qu'il y a 75 000 €. Donc toi, est-ce que tu as envie de laisser les 75 000 € là sur la table, ou est-ce que tu as envie quand même d'aller les chercher? Je pense que tu as envie d'aller les chercher comme tout être humain. Donc la règle, elle est extrêmement simple. Comme on dit, le meilleur moment pour commencer à investir ou pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc il faut maintenant que tu arrêtes de culpabiliser et que tu passes réellement à l'action. Conseil numéro 2, c'est la vérité sur ton horizon de temps. Alors ça, c'est, je pense, le conseil qui est le plus pertinent de cette vidéo, donc écoute bien. Aujourd'hui, peut-être que justement, tu as plus de 40 ans et que tu te dis « Ok, j'ai fait une erreur, j'ai pas commencé à investir plus tôt, etc. » Et peut-être que tu te dis aujourd'hui, tu vas prendre ta retraite à 62, 63, 64 ans, 65 ans, ça change un petit peu tous les ans selon les réformes, mais globalement, tu vas prendre ta retraite vers la soixantaine, et tu te dis « Ok, il me reste X années avant ma retraite pour investir. » Ça, c'est un calcul totalement faux, parce que c'est pas dès que tu arrives en retraite que tu vas plus du tout investir et que tu retires tout l'argent que tu as investi et que tu dépenses tout, etc. Le jour de ta retraite. Non, ça fonctionne pas du tout comme ça. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle a dépassé les 85 ans, que ce soit pour les hommes, pour les femmes. Donc, si tu te dis que c'est 85 ans l'espérance de vie, au final, il faut pas te dire que ton argent va travailler en bourse pendant 15-20 ans jusqu'à ta retraite, mais tu as plutôt 30-40 ans devant toi pour faire travailler ton argent, parce que tu auras toujours besoin que ton argent travaille quand tu seras en retraite. Et la bonne nouvelle, comme nous le dit cet article, c'est qu'on vieillit de plus en plus en bonne santé. Donc ça veut dire que tu pourras continuer à dépenser ton argent. C'est pas, je te dis pas, ok, attends, investis jusqu'à tes 100 ans, tu seras peut-être en fauteuil roulant, ou tu auras plus la force de voyager, etc. Non, là, tu pourras continuer à voyager, tu pourras continuer à profiter de la vie et à profiter de l'argent que tu auras gagné avec tes investissements.
Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et pourquoi je te demande c'est important? Parce que si tu penses trop court terme, en fait, tu vas la jouer beaucoup plus défensif. Tu vas avoir peur, et c'est totalement normal, et tu vas prendre justement des placements qui rapportent rien. Parce que quand on se dit, ok, on a très peu de temps, il faut protéger le capital à 100%, du coup, on va prendre beaucoup moins de risques, et si on prend moins de risques, forcément, on aura beaucoup moins de résultats. Donc, il faut prendre des risques, mais des risques mesurés. Par contre, si tu réalises que justement, il te reste 30-40 ans devant toi, là, tu vas pouvoir te permettre justement d'investir sur d'autres placements comme la bourse, comme des actions, comme des ETF, et là, tu vas aller chercher vraiment de la vraie performance. Donc, mets-toi en tête que tu es un investisseur long terme et que ta vie d'investisseur, même ta vie de manière générale, ne s'arrête pas le jour de ta retraite. Il faut vraiment que tu continues à investir même après ta retraite pour pouvoir avoir un maximum de profit. Conseil numéro 3, ne joue pas trop défensif. Ça revient un petit peu au conseil d'avant, mais globalement, il faut vraiment pas que tu la joues trop défensif. Le réflexe naturel quand on a passé du coup les 40 ans, en tout cas ce que j'ai pu observer, parce que je ne les ai pas passés moi-même, ce que j'ai pu observer dans ma famille, même les gens que j'ai eu en appel, etc., durant les 3 dernières années, c'est vraiment, on se dit, ok, on doit protéger notre capital à tout prix, sans prendre de risques, etc. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le banquier, on ouvre une assurance vie, on met des fonds euros, on met des obligations. Donc les fonds euros, qu'est-ce que c'est? C'est les obligations souveraines. En gros, tu prêtes ton argent à l'État français dans la plupart des cas et ils te le rendent avec des intérêts. Et souvent, ça rapporte moins de 2%. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, une grosse erreur mathématique de la jouer trop défensif parce que il faut bien que tu retiennes que ton ennemi principal, c'est quoi? C'est l'inflation. C'est la hausse du coût de la vie. Donc si aujourd'hui, tes placements ils te rapportent 2% et que l'inflation elle est de 3% par an, tu t'appauvris chaque année en toute sécurité. Tu t'appauvris chaque année en toute sécurité. Quand j'ai écrit cette phrase, ça m'a vraiment fait un déclic. Je me suis dit, c'est vrai que la plupart des gens, en fait, ils se disent, ok, je prends pas de risque, mais est-ce que le fait de ne prendre aucun risque avec son argent, ce serait pas ça le risque? Et je pense que si. Le plus grand risque, c'est d'en prendre vraiment aucun. Donc, à plus de 40 ans, tu as encore besoin de croissance. Bien sûr, il faut que tu acceptes qu'il y a une part de volatilité sur des placements comme les marchés financiers, la bourse, etc. Ce ne sera pas tous les ans 10% pile, etc. Il y aura une année, ce sera 8, une année, ce sera 12, une année, ce sera 10, une année, ce sera 15. 15 c'est vers le haut plutôt, une année ce sera 7, etc. Mais en moyenne, ça fait 10% depuis la création, et comme je t'ai dit directement, les 5 dernières années ont été beaucoup plus performantes. Bien sûr, il faut que tu vois long terme. Donc retiens bien que la sécurité, c'est bien, mais la performance, c'est mieux, surtout quand tu as du temps à rattraper. Conseil numéro 4, c'est un petit peu l'interdiction à l'erreur. Il faut que tu investisses efficacement dès le day one, dès le jour numéro 1. Parce qu'à 40 ans, tu as deux choses qui sont différentes. Première chose, tu as plus de capital, tu as plus de capitaux. Deuxième chose, tu as moins de temps en cas d'erreur pour te retourner. Donc investir efficacement, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir avec une stratégie claire que tu comprends, qui est simple à appliquer pour toi. Minimiser les frais bancaires. Donc si aujourd'hui tu es à ta banque, peut-être qu'il y a d'autres courtiers comme Interactive Broker, Bourse Direct, DeGiro, etc. qui sont plus intéressants, qui vont te faire économiser les frais, parce qu'il y a énormément d'investisseurs qui laissent beaucoup d'argent dans les frais alors qu'ils pourraient l'avoir pour eux, surtout si on calcule sur un an, c'est pas grave, ça va calculer peut-être 50, 100 euros de plus de frais. Mais si tu calcules sur 20 ans et même sur 30 ans, là forcément c'est game changer d'avoir moins de frais. Et éviter bien sûr les pièges marketing. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Non, on l'a pas vu tout à l'heure, mais globalement, quand c'est quelque chose qui est trop beau, c'est trop beau, n'y va pas. Si quelqu'un te dit oui, je vais faire x2 sur ton capital en une semaine ou même en un mois, c'est que c'est trop beau, c'est souvent un piège marketing et ça va être plutôt une arnaque. Première chose, et du coup, comme je te dis, c'est la rigueur. À 20-25 ans, tu peux tester, tu peux regarder 10, 15, 20, 50 vidéos YouTube, 100 vidéos YouTube si tu veux, et essayer de tâtonner, faire des erreurs, te relever, etc. Et peut-être que tu mettras 2 ans à avoir les bonnes informations et avoir vraiment une bonne stratégie. Mais par contre, quand tu as plus de 40 ans, tu gères un réel patrimoine. Et chaque mois, chaque semaine même qui passe, où tu n'investis pas, tu continues encore de perdre du temps et tu regretteras plus tard justement de ne pas être passé encore plus, en tout cas mieux à l'action maintenant. Donc il faut vraiment que tu comprennes que plus tu vas avoir les connaissances tôt, avec les bonnes connaissances, la bonne stratégie, plus tu vas pouvoir l'appliquer tôt et plus forcément tu vas gagner de l'argent sur le long terme, surtout quand tu as
des années à rattraper. Donc se former égale bien sûr la sécurité quand on comprend ce qu'on fait. Si aujourd'hui, toi, justement, tu regardes plein de vidéos YouTube et que tu en as un petit peu marre et que tu as envie de vraiment avoir une stratégie, une méthode qui est appliquée directement à ta propre situation, étape par étape, nous, on a créé un accompagnement. Je t'invite à postuler si ça t'intéresse. C'est le premier lien en description de cette chaîne YouTube. Bien sûr, c'est 100% personnalisé. Tu as un coach one-to-one qui fait des appels, etc. avec toi. Conseil numéro 5, c'est qu'il faut vraiment que tu aies de la simplification massive. Il faut vraiment que tu fuis la complexité. Peut-être que quand tu es allé voir ton banquier ou ton gestionnaire de patrimoine ou ton assureur, peut-être qu'il t'a vraiment il t'a raconté plein de trucs avec des mots compliqués, etc. et tu n'as rien compris. C'est un petit peu leur job, hein. C'est comme quand tu vas voir quand tu vas voir les gestionnaires de patrimoine, vraiment ils t'expliquent des trucs, tu comprends presque rien, etc. Ils disent des mots techniques exprès justement pour pas que tu comprennes et pour que ce soit complexe et que tu as l'impression d'avoir besoin d'eux. Et tu n'as pas besoin d'eux, tu as besoin juste d'avoir les connaissances, toi, dans ta tête pour pouvoir ensuite les appliquer. Ce que tu dois retenir, c'est quoi? C'est que plus c'est complexe, plus il y a de frais, plus c'est dur à gérer et moins tu as de performance. Et surtout, en plus, plus ça te prend de temps. Donc il faut vraiment que ce soit très simple. Aujourd'hui, pour être honnête avec toi, la stratégie qui bat 90% des professionnels, c'est vraiment la simplicité extrême. C'est quoi? Tu mets un ou deux ETF que tu achètes tous les mois en DCA, Dollar Cost Averaging, et tu achètes ça tous les mois. Et avec même 2 ETF, tu peux diversifier jusqu'à 1600 entreprises dans le monde. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, ça n'existait pas il y a 30 ans. Ça fait 5-10 ans que les gens achètent des ETF. Et il faut vraiment que toi t'en profites si tu veux avoir une stratégie la plus simple possible. Bien sûr, il faut choisir les bons ETF pour ta stratégie fiscale, pour ta stratégie même globale et tes objectifs, et surtout aussi le montant que tu investis chaque mois. Il y a différents critères à prendre en compte. J'ai sûrement déjà fait une vidéo sur les ETF si ça t'intéresse, d'aller regarder sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, il faut bien que tu retiennes, tu n'as pas besoin d'une usine à gaz, toi tu as besoin d'un véhicule qui va t'emmener directement à ton objectif. Comme on reparlait tout à l'heure, le véhicule, ça peut être justement le train que tu prends, il faut vraiment que tu montes dedans. Et comme le disait Albert Einstein, il disait la simplicité est la sophistication suprême. La simplicité est la sophistication suprême. Donc vraiment, plus c'est simple, mieux c'est. Moi, mes investissements que je fais tous les mois, c'est extrêmement simple. J'achète les mêmes ETF et j'achète une action, la meilleure opportunité du mois que j'analyse. Voilà, c'est tout. Je fais juste ça. Je n'achète pas 10 actions différentes toutes les semaines, etc. Non, une fois par mois, je me connecte et j'investis. D'ailleurs, je le fais directement devant la communauté qu'on a avec TLB. Conseil numéro 6, ton vrai levier, il faut que tu le reconnaisses, c'est ton revenu. À 25 ans, ton levier, c'est quoi? C'est clairement ton temps. Tu as énormément de temps, donc tu peux faire des erreurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais par contre, à plus de 40 ans, ton vrai levier, c'est ton revenu. Les experts, ils vont te dire, OK, coupe tes dépenses, coupe ton abonnement Netflix qui coûte 10, 15 euros, comme je l'ai noté là, pour économiser 15 euros par mois. C'est complètement ridicule. Là, tu dois sûrement, si tu regardes cette vidéo et que tu as plus de 40 ans, être au pic de ta carrière, et c'est là que sûrement tu dois gagner le plus d'argent dans ta vie, et ton focus, ça ne doit pas être d'économiser 100 euros par an, mais plus d'aller chercher encore plus de revenus si tu peux, ou d'aller en tout cas épargner plus pour pouvoir investir plus. Comment tu fais? Tu peux directement soit demander une augmentation à ton patron, tu peux aller chercher des primes s'il y en a dans ton job, et tu peux directement aller faire des heures supplémentaires pour pouvoir toujours épargner plus et pour pouvoir investir plus pour aller encore plus vite. Si tu investis massivement pendant plus de 20 ans, tu peux complètement exploser les résultats de quelqu'un qui a commencé plus tôt mais qui investit 20 euros par mois, 50 ou 100 euros par mois. Si toi tu investis 300, 400, 500 ou même plus, tu peux aller forcément beaucoup plus vite que cette personne-là. Il faut vraiment que tu utilises ta puissance financière à bon escient. Et conseil numéro 7, c'est vraiment l'état d'esprit. Tout part de là-haut. Je pense que tu le sais si tu as plus de 40 ans et que tu regardes cette vidéo. Vraiment, le mindset, c'est vraiment la chose qui a de plus important au monde, je pense, pour que tu arrives à atteindre tes objectifs. C'est vraiment avoir un bon mindset. Donc je t'invite déjà à gérer ton argent comme un pro et pas comme un touriste. Gérer aussi tes investissements comme un pro et pas comme un touriste. Un touriste, il regarde la bourse, il dit ok, la bourse elle monte, la bourse elle descend, et du coup il panique et il réagit avec ses émotions. Et un pro, qu'est-ce qu'il fait? Il a une stratégie, il suit ça pendant 10, 20 ans, et même plus, 30 ans, 40 ans peut-être, et il s'y tient, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait une tornade ou je ne sais quoi, il suit sa stratégie. Et je pense qu'aujourd'hui, à plus de 40 ans, tu n'as pas besoin de adrénaline,
tu as besoin de prévisibilité. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'investir sur une crypto qui va faire fois 100 la semaine prochaine, etc. Je pense pas que c'est ça que tu cherches, parce que si ça peut faire fois 100, ça peut aussi faire moins 100, bah, tu peux aussi tout perdre, parce qu'il y a toujours cette notion de risque-reward, risque-récompense. Donc plus tu vas prendre de risques, plus tu vas pouvoir avoir de récompenses. Mais nous, le but, là, c'est vraiment que ce soit prévisible, que ce soit sécuritaire. Donc on va mettre sur de l'économie réelle, des entreprises qui existent depuis plus de 100 ans pour certaines, et qui vont nous rapporter de l'argent mois après mois, année après année, sans que ce soit trop risqué là-dessus. Bien sûr, comme je t'ai dit, il y aura un petit peu de volatilité, c'est les marchés boursiers qui sont faits comme ça. Donc aujourd'hui, maintenant, avant de démarrer, tu dois savoir 3 choses. Déjà, combien tu as aujourd'hui, combien aussi tu peux investir aujourd'hui, peut-être en capital de départ, combien tu peux investir chaque mois, donc comment tu fais, tu fais ce qui rentre sur ton compte tous les mois, donc ton salaire, etc., ce qui sort, et ensuite combien tu arrives à épargner, et combien de cette épargne tu as envie d'investir en bourse. Et ensuite, combien tu auras à ta retraite, comment tu fais? Tu prends les 2 indicateurs que tu as avant, le capital de départ, du coup le temps que te reste du coup à investir, tu peux mettre, je sais pas, 20 ans, 30 ans, etc. pour faire un calcul. Et ensuite, tu peux directement calculer avec une calculatrice d'intérêt composé. Je t'invite à taper ça sur Google, tu vas en trouver plein, et ça va te permettre de savoir justement quel est ton objectif qui est atteignable. Et je t'invite à mettre 10% en moyenne, c'est ce qu'on met, nous, de notre côté, quand on fait les calculs avec les personnes qui prennent les appels, pour directement être plutôt pessimiste, même si on voit que ça fait beaucoup mieux les 5 dernières années, et pour moi, ça va faire que de faire encore mieux, parce qu'il y a énormément d'acteurs qui arrivent sur le marché, et surtout des acteurs français qui ont compris que épargner, ça ne suffit plus aujourd'hui. Donc voilà, une fois que tu auras cette clarté, forcément, le stress, il va diminuer, il va même peut-être disparaître, je pense que c'est un mot fort, je pense qu'il disparaît jamais, mais en tout cas, il va drastiquement diminuer et tu pourras sécuriser ton avenir financier. Voilà, tu as maintenant mes 7 conseils pour investir après 40 ans. Tu l'as compris, tu n'es pas en retard, tu es juste dans une phase différente de ta vie. Tu dois être plus stratégique et plus efficace. Maintenant, il y a une différence entre savoir quoi faire et le faire correctement. Comme je te l'ai dit au début, à plus de 40 ans, le coût de l'erreur, il est énorme. Tu ne peux pas te permettre de perdre 30% de ton capital sur un mauvais choix technique ou fiscal. Et c'est pour ça qu'avec mon équipe, on a mis en place un accompagnement sur mesure. On travaille avec toi en one-to-one, avec des appels individuels. Donc si tu veux vraiment sécuriser ton avenir financier et que tu as envie de faire enfin travailler ton épargne, clique sur le premier lien en description pour candidater à notre accompagnement. On se retrouve de l'autre côté.